la charnière de la pratique, la charnière pour devenir vivant, est le voir. La pleine attention à ce que je suis en train de vivre. La pleine attention à ce qui est en train de se vivre. Être présent à ce qui est en train de se vivre, jusqu'à devenir présence à ce qui est en train de se vivre. Donc il y a dans cette subtilité, dans la subtilité de la pratique, une complémentarité, une association du voir et du permettre. C'est-à-dire que pour vivre le voir, pour vivre la présence à soi-même, pour vivre en présence, il s'agit de permettre que ça se fasse. Et c'est là l'articulation délicate, subtile, à comprendre par l'expérience. Se permettre est un relâchement, une forme d'abandon. Un désembrayage. Une certaine absence, comme dirait Jean Klein. Un désinvestissement. Et ce qui est délicat à comprendre, et ça se découvre encore une fois dans l'expérience, là maintenant, c'est que c'est la présence d'un certain voir qui permet se permettre. C'est de là que l'on peut entendre que seule la présence peut se rappeler à elle-même. Seul le soi peut se rappeler à lui-même. Donc, comme dirait Arnaud, le principal outil du chercheur, c'est l'attention. Cette pleine attention à ce que je suis en train de vivre. Ce regard qui se porte, là maintenant, sur l'expérience vivante de l'instant, la seule réelle, celle de l'instant, l'immédiate. Et en s'invitant à cette immédiateté, on peut comprendre, découvrir à quel point nous sommes identifiés à une représentation des choses, à une projection des choses. Nous sommes identifiés en dehors de cette immédiateté. Donc permettre.
là maintenant, permettre. Et dans cette nature incarnée que nous sommes, que nous vivons là tout de suite, nous avons un allié, un outil merveilleux, qui est le corps. Donc de manière pragmatique, tendu ou détendu. Le corps étant l'expression extérieure de ce qu'il se passe plus profondément. Donc si le corps est tendu, effectivement, je peux vérifier, découvrir que la tension est beaucoup plus profonde que celle du corps. Mais ce corps vient me révéler cette tension, cette crispation, cette séparation, à l'évidence, à la simplicité. Donc par ce simple constat, permettre la détente, permettre le relâchement, et permettre par ce relâchement, en étant là, en présence de ce relâchement, sentir effectivement l'ouverture qui se crée. De découvrir effectivement l'expansion de la présence qui se vit à travers ce relâchement. La voie proposée ici est une voie très concrète. Très expérientielle. J'ose dire que c'est une voie vivante, une pratique vivante. Et par ce relâchement, par cette détente, effectivement, je reviens à la vie présente. Se rappelle la vie présente. Parce que si vous faites attention, toute pensée, toute réaction, toute identification est vécue sous forme de tension, plus ou moins subtile, mais de tension. Donc c'est un moyen, dans la façon de s'y prendre avec soi-même, dans son quotidien, dans les différents contextes, de se rendre compte, de jauger ce que je suis en train de vivre et de là où je suis en train de vivre l'instant. C'est-à-dire, est-ce que je vis en présence, relativement ouvert à cette vérité de l'instant, ou effectivement, est-ce que je constate que l'instant d'avant, puisque je le constate, l'instant d'avant, j'étais contracté, pris dans une histoire, pris dans un scénario de pensée,
pris dans une réaction émotionnelle ou autre. Mais vraiment, je ne peux qu'inviter à simplement le constater. Soyez bienveillant avec vous-même. Ou dit un petit peu autrement, vivez depuis la bienveillance avec vous-même. Donc dans la continuité avec ce qui vient d'être exprimé, nous pouvons mieux percevoir, comprendre que toute recherche vers est une tension. Aussi louable que soit cette recherche. Et c'est le paradoxe de l'être humain, c'est que ce qui est tant cherché à travers cette recherche ne se vivra pas à travers cette tension, mais se découvre dans la profondeur de nous-mêmes, ici et maintenant, par justement ce retournement, cette invitation à la détente, au désengagement, au désinvestissement de cette recherche. Mais je vous assure, elle est vraiment vérifiable, cette phrase tant répétée dans les milieux spirituels, que tout est déjà là. Ce n'est pas une idée. C'est une indication. Une invitation à détendre cette recherche. Pour réaliser que cette totalité de votre être, vous l'êtes déjà. Et qu'elle aspire juste à se reconnaître, là maintenant. Et cela maintenant peut se répéter 1 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois par jour. L'essentiel étant, au moment où j'ouvre les yeux, de me permettre de me rappeler à ma nature vivante, véritable, de me rappeler à être avant tout.
Et dans le monde extérieur à ce cercle, effectivement, je pourrais agir en fonction de ce que la situation demande. Et l'action n'est possible que depuis je suis. Autrement, ce n'est pas une action, mais une réaction qui régénère une histoire, qui continue à alimenter cette notion du karma. Donc l'articulation, elle est vraiment dans ce permettre, dans ce regard qui se porte sur ce que je suis en train de vivre. Ce regard lui-même étant une forme de détachement, une forme de témoin. Ce regard étant déjà un minimum désinvesti de la scène en train de se jouer. Il s'agit vraiment de comprendre par l'expérience que sans se permettre, nous tentons de pratiquer depuis la contraction de nous-mêmes. Nous tentons de pratiquer depuis le scénario. Et comme nous l'avons tous vérifié, cela ne procure aucun autre résultat que la frustration. Donc comprendre que cette réalisation de qui je suis dans l'instant, ce retour au soi, de renaître à la vie, c'est de se rappeler à un plan plus vaste, à un état plus vaste que celui du scénario. C'est en cela que l'on parle de désinvestissement, de détente. Donc vraiment, donnez-vous à cette invitation, là maintenant. Vous pouvez vous y inviter 50 fois, 100 fois pendant la méditation, pendant ce moment privilégié pour cela. Laissez la croyance que vos souffles, le mental, que ça se fera une fois que, allez comme c'est venu. Et donnez-vous à l'expérience vivante de l'instant qui s'offre à vous, là. Dans cette seule réalité que je suis en train de vivre. Dans cette seule réalité à laquelle je participe.
S'il y a une énergie à concentrer, à donner, c'est de vous offrir cette possibilité. Et j'ai aussi envie de vous dire que il s'agit d'un jeu dans le sens de joie, de faire de la place à la joie d'être. Que si votre pratique est une confrontation quasi permanente, alors vous pouvez y apporter une détente plus profonde, qu'il y a possibilité d'approfondir cette pratique pour qu'elle devienne plus vivante. Alors, observez, découvrez, encore une fois de manière vivante, au cœur de l'expérience en train de se vivre, la manière dont vous fonctionnez, la manière dont ça fonctionne en vous. Et découvrir à travers se permettre de quelle manière l'instant peut complètement, radicalement changer dans la manière de la vivre. Que d'un état pensé, contracté, confronté, peut s'ouvrir, peut se proposer en un quart de seconde la réalité d'être. Ça vous attend maintenant. Uniquement maintenant. Après, c'est trop tard. Et c'est un clin d'œil pour se rendre compte du mental qui fait toujours, qui reporte toujours après. Toujours après, toujours après, toujours après.
il s'agit vraiment d'entendre ce que ce mot invite. C'est maintenant. Immédiatement, maintenant. Éternellement, maintenant.